Bon, aujourd'hui nous sommes le samedi 19 juillet 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus d'équilibre, d'épanouissement, de satisfaction personnelle, de réussite, d'accomplissement, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de Jane Austen. La première carte que j'ai tirée s'intitule « Une loyauté mal récompensée ». Elle te dit si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Alors, cette carte te demande de ne pas juger ta valeur et la valeur de tes compétences, de ton travail, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu accomplis en fonction de l'estimation des autres. Toi seul peux juger de ta véritable valeur. La seconde carte que j'ai tirée a pour titre « Jardin ou forêt ». Elle a pour message « L'engagement ne vous prive pas de votre liberté ». Cette carte est là pour te rappeler, mon petit rayon, parce que tu as certainement un sens du devoir très profond, que quels que soient les engagements que tu as pu prendre et quelle qu'en soit leur nature, ça ne doit jamais être un sacrifice ou en devenir un au fil du temps. Tu ne peux pas continuer à tenir un engagement si celui-ci induit ta perte de liberté, ta perte de décision, la perte de ton libre arbitre. Là, ça devient du sacrifice et c'est injuste. La troisième carte s'intitule « Apaiser son courroux » et elle te dit « Les gens en colère ne sont pas toujours sages » Jane Austen, orgueil et préjugés. Pour moi, cette carte te met en garde contre une profonde colère que tu pourrais ressentir et qui pourrait t'amener à une conduite, à des gestes, à des paroles que tu pourrais regretter. Moi, j'ai envie de l'associer, cette carte, à la précédente, qui te conseillait de ne pas tenir un engagement lorsque celui-ci te prive de ta liberté. Je pense que c'est exactement la situation dans laquelle tu es, c'est-à-dire que tu restes dans une situation qui t'est néfaste, qui te porte préjudice, parce que tu as pris un engagement, par souci du devoir, et tu finis par mûrir une rage, une colère, une haine envers la personne envers qui tu t'es engagé. Mais en définitive, cette colère, elle est dirigée contre toi si tu y réfléchis bien. Parce que c'est toi-même, par cet engagement, qui t'est privé de ta liberté. Tu as cédé ton pouvoir à l'autre, tu as cédé ton consentement à l'autre, tu t'es toi-même privé de cette liberté par cet engagement. Et tu t'es trahi en continuant à respecter cet engagement envers et contre tout. Alors je pense que tu devrais t'apaiser. Je pense qu'au fond, c'est à toi-même que tu en veux le plus. Alors pardonne-toi et tu as le droit de te désinvestir de cet engagement
si la donne a changé, ou si tout simplement tu t'es trompé sur la personne envers qui tu t'es engagé. Tu n'es pas obligé de respecter jusqu'au bout cet engagement au détriment de ton équilibre émotionnel, de ta santé, de ton bien-être. Alors, pardonne-toi, déculpabilise-toi de devoir te désinvestir de cet engagement et cesse d'en vouloir à cette autre personne, parce qu'en définitive, tu as accepté cet engagement, tu y réponds, donc pour l'autre, il n'y a aucun problème. Si tu ne lui dis pas que non, ce n'est plus possible, tu as atteint tes limites, l'autre ne peut pas le deviner. Ne sois pas en colère contre cette personne. La quatrième carte que j'ai tirée a pour titre se laisser surprendre et elle te dit quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Cette carte te prévient qu'en restant dans ta zone de confort, dans ce qui te rassure, dans ce que tu connais, dans ce qui ne t'impressionne pas, parce que tu le maîtrises, tu en as la connaissance, eh bien, tu te prives de découvertes, tu te prives de surpasser tes peurs pour aller voir au-delà ce qui s'y passe. Tu te prives en ne faisant pas preuve d'un peu plus d'audace et de courage, tout simplement de ton évolution. Et c'est dommage parce que tu pourrais t'épater, tu pourrais te surprendre, tu pourrais être agréablement surpris, mon petit rayon, parce que tu es capable de faire. La cinquième et dernière carte s'intitule Une amie bien intentionnée. Et elle a pour message, si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Cette carte t'invite à vraiment faire la part des choses, à faire le tri entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Elle te donne le conseil suivant de ne pas interférer dans la vie des autres. Bien entendu, si un ou une amie te demande un conseil, c'est normal d'y répondre et de donner ton avis. Mais ça ne doit pas être une injonction. La personne, elle doit toujours se sentir libre de pouvoir prendre la décision qu'elle veut en son âme et conscience, sans avoir le sentiment qu'elle va être jugée si elle fait autre chose que ce que tu lui as suggéré. Et vice-versa, cette carte te demande également de poser tes limites et de ne pas te laisser influencer par l'opinion des autres, par leurs avis, et de ne pas les laisser s'immiscer dans les choix que tu pourrais faire, dans les décisions que tu pourrais prendre, dans ta vie tout simplement.